Bonjour, voici la main du jour. Et c'est Jésus qui le donne, le diagnostic de l'homme. Qu'est-ce qu'un diagnostic? Un diagnostic, c'est une opération. C'est une opération spirituelle pour rechercher la cause du mal. Lorsqu'on est malade, on va voir le médecin. Et le médecin fait un diagnostic pour chercher la cause, la racine de nos maladies. C'est vrai aussi pour les voitures qui sont en panne. Et nous, ce matin, c'est du spirituel. Et c'est Jésus qui donne. Évidemment, si c'est lui qui donne, il ne peut pas se tromper. Les hommes peuvent se tromper dans leur diagnostic, mais pas le Seigneur. Et pourquoi? Il connaît l'homme. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, voici notre diagnostic que le Seigneur nous donne ce matin. Marc chapitre 7, versets 20 à 23. Il dit d'accord, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et sur l'homme. Et même le prophète Jérémie, des siècles avant, a déjà donné lui aussi son diagnostic. C'est pas lui qui le donne, c'est Dieu, au travers de Jérémie, donne le diagnostic de l'homme. Jérémie chapitre 17, verset 9, il dit ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? L'Éternel répond, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Voilà le diagnostic de l'homme. Qui que nous soyons, hein? Que tu sois pasteur, évangéliste, diacre ou ecclésia ou chrétien simple ou n'importe qui, nous avons tous le même diagnostic. Et ça concerne tout homme. Voilà. Et ce diagnostic vise précisément notre vie naturelle, la vie de l'âme. Jésus dans l'incarnation, il avait une vie d'âme, mais son âme n'a pas péché. Vous et moi, ici d'Adam, notre âme a péché. Nous avons été marqués par ça. Là. Et même si on est né de nouveau, nous avons en nous la racine de ça. Là. Il faut la traiter. Comment faire pour la traiter? Pour la traiter, il y a une seule solution. C'est quoi? C'est la croix. La croix, en tant que principe de vie, qui donne à Dieu tous les temps absolus et la possibilité de vivre sa vie en moi, en chacun de nous. Vous allez peut-être dire, mais pasteur, ces choses-là ne sont pas en moi. Si. Toutes ces choses-là sont en vous et en moi. Maintenant, il faut trouver le bon remède. Et je répète, c'est la croix. L'apôtre Pierre dira dans sa lettre, première lettre, il dit, ayant purifié l'âme par l'obéissance à la vérité, afin de manifester un amour fraternel véritable et sincère. Donc, pour que notre âme, notre vie naturelle soit purifiée, il faut que cette vie naturelle, il faut qu'elle fasse quoi? Il faut qu'elle obéisse. Il faut qu'elle obéisse à la vérité. L'obéissance, ça fait partie de la croix. Notre âme doit faire trois choses. Une, elle doit se soumettre